Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui pour moi a été une grande leçon. Alors, j'étais au boulot avec un collègue, on était en train de faire une tâche que je n'aime vraiment, mais vraiment pas du tout. Et pendant qu'on travaillait, on bavardait en même temps et c'est comme ça que je lui ai dit que je n'aime pas cette tâche. Et lui de me répondre, bon, en fait, il m'a donné une phrase plutôt. Une phrase qui m'a marquée jusqu'aujourd'hui. La preuve en est, je suis en train de parler de ça. Alors, pour peindre le décor, c'est un Allemand et logiquement, il me parle en allemand. La phrase est la suivante. Il me dit ceci. Kenne deine Feinde. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Connais tes ennemis, tout simplement. Quand il me dit cela, je comprenais pas encore. J'étais en mode und? En fait, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. La phrase en soi, je comprenais, mais littéralement parlant. Je comprenais pas le sens caché derrière. Surtout, je comprenais vraiment pas le rapport entre la tâche dont on était en train de parler et les soi-disant ennemis. Du coup, j'étais un peu... En fait, j'avais pas vraiment compris, mais faut quand même faire bonne impression. J'ai pas voulu passer pour la bête. J'ai donc pas demandé. Mais par la suite, j'ai recollé les morceaux. Et partant du contexte dans lequel on était, j'ai juste compris que finalement, quand il parlait d'ennemis, c'était cette tâche-là que je n'aimais pas. Et cette phrase me dit de connaître mes ennemis. Justement, j'ai réalisé que je passais plus de temps, j'investissais plus d'énergie à détester cette tâche-là ou alors à détester cet ennemi, entre guillemets. Et si j'investissais pourtant ce temps-là à connaître cet ennemi, j'aurais plus avancé en fait. Et au travers de cette phrase, il voulait me dire, tiens, ça c'est une tâche que malheureusement on a l'obligation de faire. Qu'on l'aime ou pas, autant mieux si tu sais que de toutes les façons tu es obligé de faire cette tâche, autant mieux investir du temps à plutôt connaître, à découvrir cette tâche au lieu de la détester. Et maintenant au quotidien, ça s'applique aussi. Nos ennemis entre guillemets justement, c'est ces obstacles-là qui se placent au travers de notre chemin quand on veut avancer. J'ai quelques exemples par exemple, j'ai quelques exemples, tout simplement. Euh, Il y a des gens qui, quand ils ont quitté leur pays d'origine, ils sont arrivés dans un pays d'accueil. Ils voulaient continuer avec le même boulot qu'ils exerçaient dans leur pays d'origine. Et ce pays d'accueil va leur imposer peut-être un an de mise à niveau avant qu'ils ne puissent exercer dans ce domaine-là. Il y en a qui vont refuser, en tout cas moi j'en connais, qui vont refuser, c'est une année ou 2 années de mise à niveau et, ils vont ainsi stopper carrément leur carrière à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas voulu faire cela, parce qu'ils se disent que j'ai déjà bossé dur pour ce diplôme. En fait, ce que je peux aussi comprendre, mais ils se disent, j'ai bossé dur pour cela. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est tant pis. Mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment tant pis. En tout cas, pas pour l'État. Tant pis, c'est plutôt pour toi. Parce que finalement, c'est toi le perdant. C'est toi qui t'entête, qui finalement est le perdant. Parce que tu as stoppé carrément ta vie, ta carrière. Tu as hypothéqué ta carrière à cause de peut-être 1 an ou 2 ans que tu aurais forcé. Et si ça se trouve, tu as pris cette décision, tu as renoncé à cela, ça fait déjà des années. Si tu avais même fait cela, tu aurais même déjà fait jusqu'à finir. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est très classique, c'est les cours de langue. Quand on vient dans un pays, on arrive dans un pays d'accueil où on ne parle pas notre langue d'origine. Beaucoup font vraiment juste le strict minimum exigé par cet État. Peut-être pour avoir accès à l'État ou alors pour avoir accès aux études ou à un boulot. Après avoir fait ce niveau de langue exigé, très souvent, on a tout simplement clôturé avec le dossier langue. Mais c'est naïf en fait de penser que en quelques mois, on peut apprendre une langue qu'on n'a carrément jamais parlé de toute son existence. Et quand on pense, pardon, que
La langue est le premier facteur d'intégration d'un pays. Comment est-ce que tu comptes t'intégrer dans ce pays si tu ne maîtrises pas la langue, si tu ne parles pas bien la langue? Comment est-ce que tu comptes aussi même d'ailleurs te défendre dans des situations de conflit? Ça, c'est des choses qui emmènent, entraînent des frustrations. Parce qu'on est dans une situation de conflit, on ne parvient pas à se défendre. Je veux encourager une personne par ce message de retourner peut-être au cours de langue. Et ce n'est pas forcément des cours de langue payants. Aujourd'hui, on a l'outil Internet avec tout sur Internet à portée de main. Sur YouTube, on trouve toutes sortes de formations, de cours de langue, et ainsi de suite. Forme-toi. Retourne à l'école des langues, au cours de langue. Retourne, recommence à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui ont cessé d'apprendre. Et honnêtement parlant, moi-même, je ne fais pas l'exception à ce niveau. Quand on a cessé d'apprendre, et peut-être on travaille quelque part dans une structure, il ne faudrait pas qu'on s'étonne de se prendre un renvoi peut-être, de se prendre un non, parce qu'on ne mérite plus le oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas évolué. L'employeur qui nous a embauchés, il ne remarque plus d'évolution. Si nécessaire, fais des petites formations en parallèle. Apprends au quotidien, forme-toi au quotidien. Retourne au cours de langue. Fais cette formation de mise à niveau dont tu as besoin. Fais l'effort. En fait, ose franchir cette étape, cette limite-là que cet obstacle te pose. Traverse cet obstacle. Cet obstacle qui est représenté justement dans cette phrase-là par ton ennemi. Alors connais ton ennemi et fais l'effort de traverser cet obstacle parce que ça vaut la peine. Regarde tout ce que tu perds quand tu ne fais pas cela. Et à l'inverse, regarde tout ce que tu gagnerais à le faire. Reprends le contrôle des choses. Et je ne saurais clôturer cette vidéo sans dire la phrase qui m'accompagne pendant toute cette année et qui sait peut-être m'accompagnera aussi les prochaines années. Reprends ta vie en main. Connais tes ennemis. Essaye plutôt de traverser ces obstacles-là, ces ennemis-là. Connais tes ennemis. Reprends ta vie en main. C'était Blessing. Ciao.